Revenons sur la question de Jésus. Jésus savait parfaitement qu'il devait connaître Isaïe. Il savait très bien qu'il y avait eu un Cyrus qui était présenté comme le Mashiach dans le 45e chapitre. Donc il le savait. Et donc par conséquent, tout le monde le savait. Et par conséquent, lui, s'il était le Messie, ça ne pouvait être qu'un deuxième Messie, un autre Messie. Non pas le Messie qui avait ramené les Judéens de Babylone à Jérusalem, mais un autre Messie qui devait rassembler les tribus perdues, les tribus, entre guillemets, du royaume du Nord. Je reviens sur la question, justement, de toutes ces références au sceptre de Jacob, etc. Jacob, c'est le royaume du Nord. Beaucoup de Juifs l'ignorent complètement, ça. Ils n'ont rien compris au schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc de ce côté-là, la plupart des Juifs sont incapables de discuter sur ces questions. Le royaume du Nord est lié au mot Israël et au mot Jacob, et également au mot Joseph. Et justement, on parle du Mashiach ben Joseph. Donc Jésus est le Mashiach ben Joseph, celui qui va ramener, ce sera un miracle beaucoup plus important que le retour des Judéens, finalement, qui était relativement simple à réaliser par l'empereur Cyrus. Lui, il va ramener, c'est un autre Cyrus, c'est un deuxième Cyrus en fait. Il va ramener, cette fois-ci, les tribus qui ont été dévastées et méprisées de toute façon, puisque pour le royaume du Sud, ces tribus étaient inférieures. C'était des vassaux, d'où le schisme d'ailleurs. Eh bien, ces tribus-là, il faut leur pardonner. S'il leur est arrivé ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire la destruction de leur royaume en moins 722 par les Assyriens, eh bien, bon, voilà, il y a eu des fautes, etc., etc. Donc, Jésus ne pouvait pas se présenter comme le Messie des Judéens, puisque les Judéens étaient rentrés en Palestine. Ils avaient un roi, ils avaient un temple. Donc, c'était pas ceux-là, c'était pas à eux qu'il devait s'adresser, bien évidemment. Il pouvait s'adresser qu'à ceux du Nord. Et d'ailleurs, lui-même vient du Nord, la Galilée, en tout cas, c'est le Nord. Nazareth, c'est le Nord. Et dans les prophéties, il est question aussi d'un Messie qui va sauver le royaume du Nord, les gens issus du royaume du Nord. Et c'est pour ça qu'il va dire « Je suis venu pour les brebis d'Israël ». Mais dans notre schéma actuel, quand on dit Israël, on pense aux Juifs. Et ça, c'est une confusion majeure. Majeure. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est... J'écoutais tout à l'heure quelqu'un qui parlait du livre de Mayer, paru aux éditions du Cerf, Monsieur Léninger, ou un truc comme ça, dans l'émission Cato. Alors le monsieur disait, ah, il y a des choses qui tiennent pas tellement, donc c'est une preuve d'authenticité. Ça ne peut pas s'inventer. Ce qu'il oublie, c'est le syncrétisme prophétique. C'est la volonté, en termes de préfiguration, de rassembler un maximum d'éléments pris à gauche et à droite. Et effectivement, on fait un personnage à partir de différents éléments, et ça ne colle pas forcément. Mais ça veut dire forcément que c'est la réalité. Il oublie cette notion du poids des textes auxquels on veut se conformer. Et je ne crois pas dire des choses étonnantes en disant que, quelque part, le personnage de Jésus va se conformer, de façon très brouillonne d'ailleurs, à toutes sortes de prophéties, d'attentes, etc. Puisque même dans le chapitre 1er de Matthieu, qui est le premier chapitre de tout l'évangile, de tout le Nouveau Testament, il y a deux versions qui cohabitent. C'est montrer le côté syncrétique, éminemment syncrétique de tout cela. Premier chapitre de Matthieu, Jésus, alors on nous donne premièrement une généalogie qui va jusqu'à Joseph,
On dit Joseph est le père de Marie, mère de Jésus. Et puis, dans le même chapitre, on nous dit, ah oui, mais de toute façon, Marie, effectivement, elle a reçu, c'est une vierge qui a été fécondée par le Saint-Esprit. Bon, donc c'est une accumulation, c'est un recueil prophétique. Vous savez que moi je suis un spécialiste des recueils prophétiques. En 1999, j'ai soutenu ma thèse d'État, le texte prophétique en France, entre autres. Donc si on ne connaît pas toute la problématique du prophétique, de la littérature prophétique, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Alors, donc, préfiguration ou conformité. En tout cas, moi, je conclus, n'est-ce pas, que Jésus se voulait le Messie d'Israël et pas des Juifs. Alors, on a voulu mélanger tout cela en le faisant naître à Bethléem dans la lignée de David, mais c'est absurde. Le Messie d'Israël ne peut pas être relié à la maison de David, puisque tout le royaume du Nord s'est constitué contre la maison de David. Donc là, il y a un syncrétisme également. On en fait trop, on rajoute ceci, on rajoute cela, et ça devient une sorte de salade niçoise immangeable. Il y a une pléthore d'informations, de données qui se croisent, et les gens disent, regardez, tout ça, ça se croise, comme si le fait que les choses se croisaient prouvait quelque chose. Au contraire, ça prouve justement l'influence des textes, l'influence des sources qui se combinent, qui se mélangent, qui s'additionnent, qui s'entrecroisent. Voilà ce qu'il faut dire. Et alors, si les historiens ont pu, à un moment donné, relater certaines choses, c'est la rumeur, c'est le on-dit. Ils n'ont fait que faire écho à des choses qui se disaient. L'historien, il n'est pas forcément objectif au sens de savoir exactement de quoi il parle. Il raconte ce qu'on entend. On a entendu dire que. Et effectivement, si on a voulu créer ce personnage de Jésus, eh bien évidemment, il y a eu un écho par rapport à cela. Il y a eu des choses qui ont été dites à son sujet. Mais ce qui a été dit à son sujet, est-ce que ça correspond à la réalité ou est-ce que c'est ce qu'on a voulu faire croire?